Vous allez voir, on va développer avec Laurence une problématique que vous connaissez peut-être, peut-être pas, ça dépend de votre âge. C'est les taches, je vous les montre pas toutes, il y en a quelques-unes ici. Alors qu'est-ce qu'on fait pour les enlever? Est-ce qu'il faut aller voir un chirurgien qui vous brûle tout ça? Ou alors, chirurgien, non, dermato c'est mieux, déjà ce sera beaucoup plus doux. Oui, enfin, c'est ce que donc jusqu'à présent, voilà, il y a une réponse tout à fait possible au sein du cabinet médical, avec un produit qui est très connu, une molécule qui est connue depuis longtemps, qui peut vraiment atténuer ces taches, et puis des opérations, entre guillemets, des actes plutôt, vraiment de dermatologue sur la peau, le laser ou autre peeling chimique. Ça, c'est la proposition au cabinet médical. Pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? C'est pour parler de l'autre proposition qui peut venir compléter ces actes-là, celle qui peut se passer dans la salle de bain. Il s'est passé un truc, le marché a évolué. Le whitening, vous savez, c'est l'expression anglaise pour parler d'éclaircissant. Ça fait les grandes heures de la cosmétique en Asie. Et là, il y a un phénomène qui arrive de plus en plus. En Asie, pour éclaircir les peaux. Pour éclaircir les peaux, car les Asiatiques veulent unifier absolument leur teint. Et pour arriver à la meilleure des compréhensions possibles, on a dû travailler les ressorts de la pigmentation de la peau. On a proposé des solutions asiatiques, c'est en train de translater, de venir jusque chez nous. Et l'Europe est en train de devenir le marché numéro 1 des lancements des produits éclaircissants. C'est-à-dire que sur une tache, une petite tache ici d'un homme d'un certain âge, oui. Donc vous mettez votre crème, oui. elle va dissoudre, elle va atténuer elle va atténuer, elle va enlever les petites cellules mortes et contribuer à éclaircir un petit peu la peau. Et puis pour certaines crèmes, elle va rentrer dans le mécanisme de la production de cette couleur, atténuer la couleur et agir. Et j'ai trouvé une toute petite marque qui a travaillé avec l'INSERM de Nice et qui a trouvé l'une des clés de cette production, qui est assez innovante. Écoutez. La tache, c'est pas uniquement une tache de vieillesse. En fait, il faut savoir qu'au départ, le marché de la tache, c'est un marché asiatique. Parce qu'en fait, dans le marché asiatique, les femmes voulaient absolument se blanchir la peau. Ça faisait partie de leur culture. Et c'est arrivé petit à petit en Europe, puisqu'avec le vieillissement de la population, la tache arrivant sur les zones exposées au soleil liées à l'avancée en âge, les taches sont apparues sur les mains, sur le visage, sur le décolleté. Et donc, c'est devenu une problématique occidentale. Le mécanisme de la tache est un mécanisme très complexe, parce qu'en fait, c'est tout un processus qui arrive avec le rayonnement sur la peau, le rayonnement du solaire. Quand les UV arrivent sur la peau, en fait, il y a toute une cascade qui se met en route, qui démarre d'abord par une hormone, qui ensuite va stimuler une protéine. Et celle-ci, par toute une série de réactions chimiques, va faire se développer une enzyme, l'enzyme tyrosinase, qui est assez connue, puisque c'est l'enzyme clé de la formation du pigment. Et cette enzyme va elle-même stimuler la production de la mélanine étant le nom du pigment. Et ce pigment va être ensuite stocké dans des espèces de petits sacs, qu'on appelle les mélanosomes, et qui vont eux-mêmes remonter le long de l'épiderme pour arriver sur la couche cornée et colorer la peau. Donc on a d'abord travaillé sur l'amont, avec l'INSERM de Nice, qui est spécialisé sur la pigmentation, et on a trouvé un actif qu'on a breveté, qui va vraiment bloquer le processus au démarrage, et qui en plus le perturbe en aval, donc du coup en diminuant la tache. Et pour ne pas s'arrêter là, on a rajouté un quatrième actif qui va lui aussi agir en aval, puisqu'en fait, il empêche les fameux petits sacs de remonter à la surface de la peau. Ce qui fait qu'avec notre produit, on a 4 actifs qui vont agir chacun à tous les stades de la formation de la mélanine. En termes de résultats, ça dépend vraiment du type de tâche. Si on est face à une tâche cicatricielle ou à une tâche de vieillesse, on peut arriver à d'assez bons résultats. Et on peut parfois éliminer, je pense, jusqu'à 80% de la tâche. Par contre, ce qui est très compliqué, c'est vraiment le masque de grossesse, parce qu'il y a très souvent une partie du pigment qui, au lieu de remonter, est allée dans le derme. Et une fois que le pigment est dans le derme, on a beau utiliser des lasers, des peelings, des cosmétiques, on ne peut plus faire grand-chose. Et donc là, on va arriver peut-être à gommer 25-30% de la partie superficielle de la tâche. Donc une bonne utilisation d'un dépigmentant, c'est d'utiliser pendant un mois en cure de 2 fois par jour. Et du coup, ça va vous permettre de réunifier votre teint après le débronzage. Voilà, c'est pas, on n'efface pas les tâches, on vous dépigmente. Exactement, on les atténue, on atténue celles qui existent, et ensuite on va les travailler. Et toute la bataille, l'enjeu des différentes marques, il faut s'intéresser aux étiquettes, c'est comment on travaille ce qui se passe en dessous. Et là, c'est une proposition qui est vraiment intéressante. Quand c'est fait, c'est fait. Quand c'est fait, c'est fait. Donc c'est maintenant, il n'y a pas de soleil, on est en hiver, c'est maintenant qu'il faut s'atteler à la tâche, je l'ai dit.